Bonjour à tous, dans la vidéo d'aujourd'hui je vais faire la décoration de mon coffee corner, donc décoration de Noël évidemment. J'ai décidé cette année de faire les choses petit à petit, comme ça j'apprécie mieux et je ne fais pas la grosse décoration de Noël trop tôt. Je vais attendre début décembre, sinon comme je vous le disais dans la dernière vidéo, ça fait long quand même pour les enfants d'attendre jusqu'au jour J et c'est une décoration en plus qui peut paraître parfois un peu étouffante. Le fait de faire la décoration en deux parties, je trouve que je peux prendre plus de temps pour le faire les choses bien. Je vous montrerai ensuite le remplissage des calendriers de l'Avent des enfants avec les gourmandises que j'ai achetées pour les remplir. Avant de commencer, je vais lancer un film de Noël. Je ne vais pas le regarder parce que je serai occupée à décorer et à faire tout ce que j'ai à faire, mais j'aime bien, ça met une petite ambiance cosy, ça fait un bruit de fond. Et je vais mettre The Holiday. Alors je l'ai vu plein de fois, mais j'aime trop, franchement j'aime trop l'ambiance. C'est ici que je vais décorer, comme je vous l'avais dit dans une vidéo et sur Instagram pour ceux qui me suivent sur Instagram. J'avais mis ces deux éléments de décoration, donc la couronne et la bougie, pour me faire patienter un peu et pour apporter des petites touches de Noël avant l'heure. Et avant de commencer la décoration, je vais mettre un petit coup de nettoyage, donc tout simplement au désinfectant. Vous me demandez souvent en commentaire ce que je mets dans la bouteille de désinfectant. Là c'est du Sanitol multisurface. Je vais nettoyer un peu la plaque de cuisson, sous le grille-pain, la machine à café, le Thermomix. Et je vais mettre un petit coup bien évidemment sur l'étagère aussi pour faire la poussière, parce que je vais décorer pas mal là-haut. J'ai allumé ma bougie parfumée aux épices d'hiver que je vous ai présentée dans le haul et qui vient de chez B&M. Pareil, ça met dans l'ambiance. Ça peut être un peu écœurant, je trouve, l'odeur si on laisse trop longtemps. Mais pendant une petite demi-heure, c'est sympa. Je vais commencer par tout ce qui est gourmandise. Alors, j'ai trouvé ces trois pots chez B&M. 3,79 € l'unité. Donc, je vais laver ça. Et quelques jours après, j'ai trouvé chez Maison du Monde celui-ci qui est trop joli. Franchement, au niveau du couvercle, c'est vraiment le même bois. Enfin, c'est trop bien. Et donc, je l'ai pris aussi pour mettre des petites gourmandises de Noël. Et je l'ai payé 6,99 €. Voilà, donc je vais laver et sécher tout ça. Et ensuite, je mettrai dedans les petites choses à grignoter que j'ai achetées. Maintenant, je vais remplir les pots. Alors, je vais commencer avec ces espèces de bretzels façon Oreo que j'ai trouvé chez B&M.
des mini chamallows que j'ai trouvé chez Primark, donc qui vont nous permettre de faire de bons chocolats chauds bien gourmands. Des sucres d'orge, c'est quand même la base à Noël. Et pour finir, ces petites étoiles qui sont des sortes de sablés noisettes, amandes et cannelle avec un glaçage au sucre glace sur le dessus que j'ai trouvé chez Lidl. J'ai ajouté cette petite guirlande sucre d'orge qui vient de chez Muy Mucho et en fait je pensais que ça filmait mais la caméra ne s'était pas lancée, j'ai du mal à appuyer, je sais pas ce que j'ai fait. Donc tout simplement, je vais vous montrer, je vais essayer de décrocher un endroit. J'ai mis des petites boules de pâte à fixe derrière chaque sucre d'orge et c'est comme ça que je l'ai fait tenir sur mon étagère. C'est une guirlande qui est très légère. Et derrière, j'ai caché le boîtier avec les piles. Et voilà le rendu final. Alors je suis trop contente, c'est vraiment ce à quoi je voulais que ça ressemble. Et ça fait pas Noël trop kitsch, c'est joli, c'est mignon, c'est lumineux. On a envie de se faire un bon chocolat chaud ou de prendre un petit gâteau avec une tasse de thé. Comme d'habitude, j'ai essayé d'utiliser un maximum de matière naturelle. Donc pour les pots qui sont en verre avec couvercle en bois, pour cette maison lumineuse qui est en porcelaine, la petite plaque gingerbread qui est en métal. Ça fait vraiment Noël traditionnel, cosy. Ce sirop, c'est un sirop que j'ai commandé sur internet, donc sirop Monin. Et c'est saveur pain d'épices. On mettait ça dans les chocolats chauds, dans les cafés. On peut même tester dans du thé d'ailleurs si vous prenez votre thé sucré. Je ne l'ai pas goûté encore. Je ne sais pas si je vais laisser la bouteille ici pendant toute la période de Noël. Parce que tout à l'heure, je l'avais pas mise à la base et ça donnait ça. Je crois que je préfère, donc je vais voir. Soit je la laisse, soit je la mettrai là-bas sur mon plateau en marbre. Parce qu'il va y avoir des petites bricoles aussi pour Noël qui vont arriver bientôt là-bas. C'est vrai qu'ici, ça peut peut-être un peu gâcher la déco autour. Je sais pas trop. Je me laisse le temps de la réflexion. Bon, finalement, tout de suite après, j'ai décidé d'enlever la bouteille de sirop, même si c'était dans le thème. C'est vraiment le détail de trop qui fait qu'après ça passe en décoration un peu surchargée. Donc voilà, je laisse comme ça, c'est plus simple, plus joli. Ça accroche moins l'œil sur la grosse bouteille qui alourdit un peu le tout. Bon, dernière petite mise à jour, j'ai juste ajouté ce nœud papillon. Les autres iront tous dans mon sapin, donc ça fera un petit rappel, c'est parfait. On se retrouve le lendemain. Je n'ai pas pu enchaîner avec le remplissage des calendriers de l'Avent hier car c'était déjà l'heure pour moi d'aller chercher Tom à la crèche. Il fallait que je le récupère à midi. Du coup, j'ai terminé en vitesse le coffee corner et après j'ai filé direct à la crèche. Et là, il est 14h20. Il va bientôt se lever de la sieste. Donc, je vais me dépêcher de remplir tout ça. J'avais pris ces oursons guimauves dans des sachets individuels apparemment qui viennent de chez Lidl. Ils sont aux 3 chocolats mais les enfants n'aiment pas trop la guimauve au final. Donc je vais les garder pour mettre dans une nouvelle bonbonnière
que j'ai commandé chez H&M, que je devrais recevoir d'ici demain. Voilà, donc comme ça ce sera joli, ça fera une petite gourmandise en plus pour Noël que je mettrai là-bas sur le plan de travail. J'avais acheté ces calendriers l'année dernière chez Stocomanie et ils étaient à 14,99 € pièce. Alors je ne sais pas s'ils les font encore cette année parce que je n'ai pas eu le temps d'y aller. Après peut-être qu'ils auront des modèles similaires, sinon pas les mêmes. Il faut tester, il faut passer faire un tour. Je retournerai sûrement y faire un tour d'ailleurs courant décembre. Je leur ai pris des chocobons, des Kinder Bueno Eggs. Ça, je connaissais pas du tout. Ça m'a l'air pas mal. C'est Lind qui fait ça. Des petits nounours au chocolat au lait avec du praliné à l'intérieur. Kinder Maxi, bon ça à la base parce qu'ils adorent ça, ce sont leurs Kinder préférés. Et j'ai pris ces 3 paquets Milka. Donc c'est la même gamme. J'ai choisi Oreo, confetti, lait pétillant. Donc ça, ils vont bien aimer. Des Smarties et des Kinder Country. Voilà les petits oursons, c'est vraiment pas très gros mais ils sont trop mignons. D'ailleurs au passage je vous montre, j'ai refait mes ongles ce matin et je les trouve trop mignons aussi, ces façons crème glacée. Bref, je vais remplir rapidement avant que Tom se lève. C'est plein, alors évidemment je ne vais pas leur laisser à portée de main parce que sinon ils me mangent tout, mais en général je les mets en hauteur et tous les matins je leur donne et ils ouvrent leur petite case. Il me reste vraiment pas mal de choses donc je suis contente. Là c'est des sucres d'orge et des bretzels qui me restaient, que j'avais mis dans ce sac là. Et j'utiliserai tout ça pour recharger ma bonbonnière ou mes pots au-dessus du coin café. Et au passage, je vous montre, je viens juste de recevoir mon colis H&M et donc j'ai reçu ma bonbonnière. Elle est vraiment jolie, originale, la forme reste assez simple et toutes ces taches blanches donnent un rendu super sympa. J'avais un petit peu peur au niveau de la taille parce qu'évidemment il y avait les mesures sur le site mais on ne se rend jamais vraiment compte avant d'avoir l'objet dans la main. Et c'est nickel. Ça va ajouter une touche de décoration dans ma cuisine et je la mettrai sur mon plateau en marbre. Et au niveau du format, je vais même pouvoir mettre des restes de biscuits ou petits muffins sans pour autant sortir ma grosse cloche à gâteau. Voilà, je vous mettrai le lien en description. Donc elle vient du site H&M mais je l'ai payé 27,99 €. Pour finir, je vais faire un petit peu d'organisation et de planification, donc notamment au niveau de YouTube et Instagram. Et je vais vous montrer aussi comment j'organise l'anniversaire de Léo sur le thème des dinosaures. Donc j'ai pas mal de choses à fabriquer, à acheter et donc à noter pour m'organiser. Ce grand cahier, il est top, il vient de chez Emma et en fait, vous avez tout plein d'intercalaires. Donc, vous pouvez vraiment faire différentes catégories dans le même cahier. Il est à spirale, donc vous arrachez les pages. Et là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à planifier l'anniversaire. Alors voilà comment je m'organise. Je repère d'abord sur internet tout ce que je n'ai pas pu trouver en magasin. Donc j'avais vu ce style, vous savez, en craft, couleur naturelle, chez La Foire Fouille. Mais c'était au printemps et j'ai l'impression qu'ils ne les font plus. Donc je vais aller jeter un œil, mais sinon ce sera sur ce site-là. Zodio, il est vraiment top. Et donc là je vais me noter donc sur le cahier tout ce qui va me manquer, tout ce qu'il me faut acheter parce que je n'ai rien pour l'instant. Et donc je vais noter où je dois commander quoi, les sites internet sur lesquels je dois commander les articles. Je vais essayer de faire quelque chose d'assez simple au niveau des tons. Il va y avoir vachement de matière style
mousse, herbes. Bon, ça va être de l'artificiel, hein. Des feuilles un peu tropicales. Je vais utiliser une toile de jute pour faire la nappe et tout ce qui est assiette, verre et serviettes, je vais prendre en papier craft. Après, au niveau des couverts, j'irai prendre des couverts tout simples, comme ça se fait bien maintenant, en bois, en grande surface. J'avais repéré aussi ce genre de vase dans lesquels vous mettez une mini plante grasse à l'intérieur. Donc ça, pareil, j'en avais vu à la foire fouille, mais apparemment ils ne les ont plus, donc je vais commander sur internet. Celui-là, il est à 5,90 €. Et je m'inspire en grande partie sur Pinterest. Alors, ce que je fais pour m'organiser, c'est que je vais créer un tableau dans lequel je vais mettre toutes les épingles qui me plaisent et qui m'inspirent. Donc voilà, un petit peu le style que j'aimerais obtenir pour sa fête. J'avais prévu à la base de faire une arche de ballon et au final, j'ai changé d'avis. Donc il y aura évidemment quelques ballons parce que les enfants adorent ça. Mais ce sera plus en grappe dans lesquelles je mettrai de l'hélium et qui seront accrochés à la table. Ce sera vraiment dans les tons vert pâle, un petit peu de doré ou de beige. Je vais faire un DIY aussi. Voilà, cette grande tête de dinosaure sur un carton pour prendre des photos, pour mettre la tête dans le trou et faire comme si on avait la tête dans la bouche d'un dinosaure. Donc ça, je le ferai à la main. Je ferai aussi des petits biscuits dans ce style-là. Et pour le reste, voilà, j'aimerais faire quelque chose en fait avec une palette sur laquelle je vais accrocher pas mal de feuilles et de décoration, mais ça va être surtout des feuilles, je pense pas, ça va dépendre si je trouve une grosse tête de dinosaure comme ça. Donc vous voyez par exemple cette épingle, c'est pas une décoration qui est trop à mon goût, mais je l'ai enregistrée pour me faire penser à prendre une toile de jute pour la nappe. Et après j'ai enregistré aussi celle-ci parce que je vais mettre des fleurs séchées, des pampas dans un vase et je vais utiliser une espèce de caisse. Bon, elle est super jolie. Moi, ce sera pas dans le même style. Ce sera une caisse qui fait un peu plus récente pour faire une déco encore une fois naturelle. Ce qui ne sera d'ailleurs pas le cas pour l'anniversaire de Tom qui sera sur le thème Cars. Mais voilà, je vais faire quelque chose dans cet esprit-là. Donc, je m'inspire un petit peu à droite, à gauche pour faire à ma sauce par la suite. Et j'ai mis aussi quelques gâteaux. Donc, c'est moi qui vais lui faire son gâteau. Mais pareil, ce sera simple, un gâteau blanc avec un petit peu de vert et je mettrai des feuilles, un peu de végétal avec sûrement un dinosaure sur le dessus. Je commande également beaucoup sur AliExpress, donc je mets tout en favori directement dans l'application. J'ai trouvé cette banderole aussi, Happy Birthday en jute. Donc ça fera un petit rappel avec la nappe. Je vais commander aussi un 4 parce qu'il aura 4 ans en feuilles artificielles pour que ça aille dans le thème. Ah oui, j'avais vu ça comme tête de dinosaure à mettre sur le mur, mais bon, c'est quand même 19 €. Donc en général, je le fais à plus bas prix. Alors je verrai si je prends exceptionnellement cette pièce-là ou pas. Voilà, dans l'idée, pour les ballons, je vais faire quelque chose d'assez simple comme ceci. Les pampas, les feuilles artificielles. J'ai déjà noté pas mal de choses, alors vraiment en mode brouillon parce que le but c'est d'être efficace. Pourquoi je m'y prends 2 mois à l'avance? Tout simplement parce que sur AliExpress il y a beaucoup de délais de livraison parfois. Autant ça peut aller très vite comme ça peut être très long. Et je préfère tout avoir sous la main et à l'avance pour être sûre de ne pas être prise au dépourvu. Et j'ai terminé en planifiant Instagram et YouTube. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à dimanche prochain 20 h pour la vidéo sur ma décoration de Noël.